Eh bien, bonsoir. Paracha Devarim, 5783. La paracha Devarim, elle est toujours avant le 9 Av. Systématiquement, la paracha Devarim, elle, elle, elle tombe avant Tisha B'Av. Toujours. C'est un calcul de nos maîtres qui ont fait, c'est systématique. Et systématiquement, évidemment, la paracha Vaïtranan, elle est après Tisha B'Av. Évidemment. Première question, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a cette particularité, comme particularité? La paracha Devarim pourrait être systématiquement un départ, une introduction, une prémisse de Tisha B'Av, le jour le plus triste de l'année, le jour le plus dur de l'année, le jour qui a vu la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. Et à chaque fois, c'est un éloignement de la Shekhinah, un éloignement d'Hachem. Ça, c'est la question. Deuxième question. On a un passouk, le premier passouk qui nous commence par la chose suivante. Et les adverim asher diber Moshe. Voici les paroles que Moshe il a dites, que Moshe il a parlé. Elle colle Israël à tout clan d'Israël, Be'ever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la plaine, Mol Souf, en face de Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, Bechatserot, Velizav. Donc il donne ici des endroits avec différents noms. Très bien. Alors, arrêtons sur le début du passouk. Ele Dvarim, Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a parlé Moshe. Tu pourrais m'enlever, voici les paroles qu'a parlé Moshe. Dis-moi, Vaïdaber Moshe, El Kol Israël. Pourquoi tu me dis, voici les paroles que Moshe il a parlé, El Kol Israël. Qu'est-ce que ça fait ce mot, Ele Dvarim? Très étonnant. Troisième question. Dvarim, c'est le nom de la paracha. C'est également le nom de tout le livre des Dvarim. Alors, le livre des Dvarim, il faut comprendre que ce livre, c'est un livre qui retrace, Moshe Rabbeinu, il va parler au Bnei Israël et retracer tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte, y compris ce qui s'est passé, mer Rouge, Yitro, y compris tout ça. C'est-à-dire que c'est un résumé des Sefer, des Sfarim. Vous savez qu'il y a 5 Sfarim, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, qu'on vient de finir, Devarim. Et ça, c'est un résumé de 3 parachiotes. 3 parachiotes. Devarim, la dernière, ça résume les 3 parachiotes précédentes. Pas Bereshit. Bereshit, c'est le début de la création du monde jusqu'à l'entrée des Béné Israël en Égypte. Mais par contre, Devarim va résumer les 3 autres parachiotes. Donc, quelle importance énorme. Donc, c'est quoi cette parole, Devarim? Les paroles. Ensuite, on va voir dans le verset 16, verset Tet Zain, il dit comme ça, hein, il y a une injonction d'Akadosh Baruch Hu, on peut le lire, le verset. Il dit comme ça, Vaitzavet Shoftechem. Et c'est Moshe qui parle. Donc, j'ai ordonné à vos juges, Baetaïr, à cette époque-là, les morts en disant, Shamoa ben achichem, écoutez entre vos frères. C'est-à-dire que tu ne peux pas écouter une première partie avant l'autre. De là, on voit qu'un juge, il ne peut pas. Tu as un problème, tu vas voir un juge, il faut que tu argumentes pour qu'il puisse convoquer l'autre partie, certes, un petit peu, et le juge va te bloquer en te disant c'est bon, c'est bon.
Le contentieux est suffisamment important pour que je convoque l'autre partie. Oui, mais je vais vous expliquer mes arguments. Non, non, non. On va attendre qu'il soit là. On n'écoute pas les arguments d'une partie sans que l'autre partie soit pas là. C'est ce qui ça vient de là. Parce qu'il est marqué, Baet Aïe, j'ai ordonné aux juges, à vos juges, les morts, Chamoa, écoutez Ben Achechem, entre vos frères. Donc, on doit avoir une oreille à droite chez l'un, une oreille à gauche, c'est l'autre. Ou je fais stem tzedek, et c'est comme ça que vous jugerez juste, de façon juste. Pourquoi? Parce que, en général, quand il y a un conflit, la personne qui vient demander le dîne et qui parle avant, elle est plus sûre d'elle. Elle est plus sûre d'elle. Et donc, il continue le pasouk. Donc, juger droite de façon droite, ben ish entre un homme, ou ben achiv entre son frère, ou ben guéro et entre son étranger. Guéro, c'est l'étranger, le converti, le guerre. Si tu me dis qu'il y a une justice, si tu me dis qu'il y a une justice, il faut être juste. D'accord? Tu me dis qu'il faut être juste entre. Tu faut être juste entre un homme et son frère, et Guéro et son étranger. Il n'y a qu'à dire, sois juste entre un homme et son étranger, l'étranger qui vit dans sa communauté, et je comprendrais que un homme et son frère, tu dois être juste. Pourquoi tu dis un homme? Sois juste quand tu juges un homme et son frère et son étranger. Tu avais un mot en trop. Dis, sois juste quand tu juges un homme et l'étranger. Il y a un homme de l'autre côté et l'étranger de l'autre. Évidemment que si tu fais ça de façon de justesse, alors un homme et son frère, ça sera juste. Ensuite, question qui apparemment n'a rien à voir, mais vous allez voir qu'on va faire le lien, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Dans le Pasuk Zayin, Moshe explique un petit peu le chemin qu'ils ont fait. Ils ont Seou Lachem, ils se sont dirigés vers le mont Aémori, vers le Kol Shechena, vers tous ses voisins, Ba'arava, dans la plaine, Ba'ar, dans la montagne, Ba'Shefela, Ba'Negev, vers le sud, Ba'Chof Hayam, vers le rivage de la mer, Eretz Kanaani, vers l'Eretz Kanaani, vers les Baonon, et vers le Liban. Donc, il est en train de donner tout un chemin, d'accord? Tout le chemin que les Béné Israël ils ont fait, et Adanahar, Agadol, jusqu'à ce fleuve grand, un Nahar Agadol, Nahar Perat, le Nahar Perat, le fleuve Prat, c'est l'Euphrate. D'accord? Prat, il y a le Tigre, c'est deux fleuves. Et c'est étonnant, parce que c'est le seul fleuve qu'on appelle Gadol. Alors que c'est le quatrième qui est cité du Gan Eden, qui sort du Gan Eden. C'est très étonnant. C'est le quatrième, donc c'est le quatrième, il n'est pas si grand. Vous avez le Nil. Le Nil, c'est Pishon. Dans, le, dans, le, dans les fleuves du Gan Eden, Pishon, c'est le Nil. Donc lui, il est cité en premier, là. Et pourtant, il n'est pas appelé grand. Et le Frat, il est moins grand. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. On finira par une action qui s'est passée lors de la destruction du Beth Amikdash, qui est très étonnante. Il y avait un homme qui s'appelait Yosef Meshita. Cet homme-là, c'était ce qu'on appelle un collabo. Collabo.
Et Yosef Meshita, il a guidé les Romains à travers les rues de Yerushalayim pour accéder au Beth Amikdash. Donc vraiment, il a collaboré de façon active à la destruction du temple. Voilà que les Romains, ils sont contents de cet allié, et quand ils arrivent devant le Beth Amikdash, ils avaient peur. Ils avaient peur. Rentrer à l'intérieur dans ce qu'on appelle le Echal, d'accord, c'est le Echal, je vais faire un petit dessin comme ça, très rapide. Hein. Dans ce que vous voyez, donc, je ne sais pas si c'est clair. La partie 1, c'est le Kodesh HaKodashim. Le 2, c'est le Echal. Le 3, c'est ce qu'on appelle le Olam. Et le 4, c'est on est à l'extérieur. C'est le Misbéach. C'est là où on fait les sacrifices. C'est ça où on brûle les sacrifices, pardon. On les égorge en bas du Misbéach. Alors, lui, ils avaient peur de rentrer. Ça, c'est une bâtisse. 1, 2, 3, c'est une bâtisse en dur. Et ici, on descend des escaliers et on est dans la cour. Ça s'appelle la Hazara, la cour. Ça s'appelle le Olam. Ça s'appelle le Echal. Et le 1, Kodesh HaKodashim. Ils avaient peur de rentrer dans le Olam et dans le Echal. Ils étaient à l'extérieur. À l'extérieur. Et à ce niveau-là, ils ont dit à Yosef Meshita, vas-y, rentre. Ils avaient peur, ils craignaient. Ils savaient qu'il y avait des sacrifices, des miracles. Ils avaient peur. Donc ils ont dit à Yosef Meshita, vas-y, rentre, rentre. Et tu peux prendre ce que tu veux. Donc il est rentré dans la partie numéro 2, dans le Echal, dans lequel il y a la menorah, le Mizbeach Hazar, et la table, le Shulchan, où il y avait les 12 pains. D'accord? Très bien. Voilà que il rentre et il prend la menorah. Histoire connue. Et il ressort avec la menorah, et là, les Romains lui disent non, 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 faut pas exagérer, ça, la menorah, c'est pour l'empereur. Et Titus, il marche chez moi, il va la prendre, il va l'amener à Rome. Et on peut regarder une fresque où on voit l'arche de Titus faite sur Internet, dans Google, où vous voulez arche de Titus, vous allez voir direct. On peut le voir, je l'ai vu. Quand j'ai visité Rome, j'ai vu là-bas. Ça fait beaucoup de peine. D'accord? Et d'ailleurs, le Colisée, là-bas, c'est un grand, on va dire, un cirque, entre guillemets. Il a été créé quand les Juifs, quand ils ont déporté les Juifs. C'est là, c'est une bâtisse, quand ils ont déporté les Juifs. C'est les Juifs qui ont servi les premiers à être mangés par les bêtes sauvages et être comme les gladiateurs. Et donc, il rentre. Il sort avec la menorah, ils lui disent non, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas rester avec la menorah. C'est pour Titus. Retourne. Et là, il ne veut pas retourner. Il ne veut pas retourner. Et ils lui disent retourne. Rentre. Tu canesses. Tu canesses. Il le menace. Il dit non, non, je rentrerai plus. Incroyable. Pourquoi il ne rentre pas? Vas-y, prends le shulchan, prends autre chose, prends les pains, il y a plein de choses à prendre. Il ne veut pas. Ils oublient vite leur amitié. Ils l'allongent sur un shulchan. Il y avait des shulchanot là-bas, sur lesquels on dépeçait les animaux.
Il le met sur une shulchan, une table en marbre, et il lui dit, écoute, c'est très simple, si tu ne vas pas, on te scie, membre par membre, morceau par morceau. Et il dit, j'irai pas. Et il commence à le scier, petit à petit. Et à chaque fois qu'il enlevait un membre, il me disait, ça suffit déjà que j'ai énervé mon créateur, je ne veux pas rentrer. Une seule fois, ça suffit. Évidemment, il est mort. Alors on se demande, c'est le pire des collabos, et tout d'un coup, il change à ce point-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Des collabos, il change à ce point-là. C'est pas normal. Très bien. Alors, on va essayer de regarder et de répondre aux questions et de faire le lien. Première question, on avait dit pourquoi Dvarim il tourne toujours autour du 9 Av. Cette question-là, ce sera la conclusion. Deuxième question, on avait dit c'est quoi ce Elia Dvarim, Asher Diber Moshe? Voici les paroles que Moshe il a parlé. Dit Moshe il a parlé, d'abord Moshe. Tu comprends? Voici les paroles qu'il a parlé. Bon, c'est presque, c'est pas du français. Ah, c'est normal, c'est l'hébreu. Mais c'est quoi ça? Alors, il faut comprendre que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite. Le Beth Amikdash, celui qui est proche de chez nous. D'accord? Celui qui est proche de chez nous, c'est le deuxième Beth Amikdash. Le premier, il est plus loin. On a plus de peine quand sont Aléno, que Hachem il garde nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tout le clan Israël, qu'il n'y ait plus de morts, comme Michel qui viennent et qu'on n'ait pas besoin de jeûner. Mais on est plus proche de son grand-père que de son arrière-grand-père. Normal. Donc on se sent plus proche du deuxième Beth Amikdash que du premier. D'accord? Le Beth Amikdash, le premier, il a été détruit à cause de 3 fautes capitales. Ils faisaient de l'idolâtrie, ils avaient des mœurs incestueuses et ils étaient des assassins. Ça a causé la mort du premier Beth Amikdash, la destruction. On peut dire la mort. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinatrina. Tout ça, vous le savez. Mais on ne fait peut-être pas suffisamment le rapport entre les deux. C'est-à-dire que la sinatrinam, elle est équivalente, la haine gratuite, elle est équivalente, puisqu'elle a détruit le temple. Et qu'est-ce qui a détruit le temple d'avant? Idolâtrie, meurtre et inceste ou relation interdite, adultère ou autre. Donc c'est équivalent. D'un côté, la sinatrinam, de l'autre côté, tu as ces 3 péchés dits capitaux. C'est pour ça que le Chavetz Chaim dit que quand tu fais du Lashon Hara, eh ben, c'est ces 3 péchés capitaux. Il fait le lien. Parce que la Gemara Arachin, elle nous dit qu'est-ce qui a amené qu'est-ce qui fait que ça, il y a eu la sinatrinam, c'est le shonara. Le shonara. Exact. Le shonara, ça amène la sinatrinam. Pourquoi? Parce que tu multiplies les mauvaises ondes, les mauvaises opinions de l'un et de l'autre. Et le Chafetz Chaim, il dit, la shonara, c'est 3 péchés capitaux. Et dans la Gemara Arachin, on nous demande comment tu fais pour combattre la shonara, qui est la source de la sinatrinam. Il donne il a dit 2 solutions.
L'une va avec l'autre. Il dit Torah, il faut étudier Torah, il faut travailler sa anava, sa modestie. Parce que s'il pousse quelqu'un à faire du lashon hara, c'est parce que la personne se prend au-dessus des autres, donc elle écrase l'autre. Celui qui écrase l'autre, c'est le forceur. Si tu vaux 8 et que tu dis que l'autre, il vaut 2, alors t'es bon. Tu te fais passer comme quelqu'un qui vaut 4 fois plus que lui. Donc les personnes, ils se valorisent en faisant de la shona, en abaissant l'autre. Et pourquoi ils veulent se valoriser? C'est de la prétention. Donc il faut travailler ça, anava. Et c'est pour ça qu'il est marqué Ele Advarim. Ele, le mot Ele, il commence par Aleph et Lamed. Aleph et Lamed, c'est Abak, la shonara. Abak, c'est une poussière de la shonara. Poussière de la shonara. Dire que c'est pas un vrai shonara, c'est une poussière. Mais même cette poussière, elle va provoquer la destruction du temple. C'est pour ça qu'il a dit Ele Advarim. Ces paroles-là, tu as deux pôles. Tu as où la shonara avec même le Abak, la shonara, une poussière de la shonara. Poussière de la shonara, c'est quand tu me poses une question sur quelqu'un et je te dis bof. Je t'ai rien dit. Wow. Je te fais une mimique. Je te fais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu as confiance en lui? Je peux acheter dans son magasin? Bon, je ne vais pas acheter. Je t'ai rien dit. Commence pas à dire que je t'ai dit quelque chose. D'accord? Mais c'est sûr que tu n'es pas en confiance. Ça s'appelle Abak la shonara. Voir, c'est même plus fin encore, ça, le Abak, la poussière de la shonara. Donc ici, c'est ça la liaison déjà qui commence avec la Tisha B'Av et la paracha Devarim. C'est que ici, tu vois dès le départ Abak la shonara qui a détruit le temple. Dès le départ. Dvarim, c'est toujours avant la destruction du temple. Aleph, Lamed, Abak la shonara. Même une poussière. Parce qu'une poussière, une brèche, rappelez-vous ce qu'on avait dit quand on avait fait le shiur sur le 17 Tammuz. La brèche, ça y est. Une brèche, c'est une brèche. Donc, Abak la shonara, c'est plus qu'une brèche. C'est déjà interdit. Mais c'est une brèche dans la permissivité des gens. Je t'ai rien dit, je t'ai fait une petite mimique. Bon, tu vas acheter chez lui. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour ça que Devarim, les paroles, les vraies paroles, et les à Devarim, pas celles de la shonara, de Abak la shonara. Parce que leÉlé, le Abak la shonara, comment tu l'arrêtes? Par le He. Parce qu'il n'oublie pas qu'il y a 3 lettres. Il y a le Aleph, le Lamed et le He qui sont en trop. Et il y a Dvarim aussi, c'est en trop. Aleph, Abak, Lamed, la shonara. Comment tu le stoppes? He, Hachem. Quand tu fais un contact avec Hachem. Et là, on va commencer à aller un petit peu plus loin. Quand tu travailles une mida, il faut aller jusqu'au bout. Le Maharal de Prague, il dit la chose suivante. Il dit, comment tu veux travailler tes midot? Il faut travailler la générosité, le sourire, l'affabilité, le dormir moins, manger moins, faire Kibbutz Avayin le plus, l'Imoudat Torah, nuit et jour. Je me chez Rabbeinu. Il dit, comment on fait pour... on a toujours dit ici que si tu as des ambitions énormes et les escaliers, tu les montes 5 à 5 et au bout tu fais des bonds gigantesques, finalement tu t'essouffles et tu glisses, et tu dis, Shalom, mais la personne va glisser et elle va tomber de 3 fois plus bas qu'elle était. On n'a pas vu ça une fois, on n'a pas vu ça 2 fois, on a vu ça plein de fois. Les gens qui sont là, ils se truquent, non, c'est une harmonie. Il faut se battre. C'est une harmonie. Le Maharal de Prague, il dit, tu ne peux pas te battre sur tous les... Il a dit le Maharal de Prague comme ça. Il a dit tu dois t'analyser. Il faut t'analyser. Tu dois prendre la mida, la mesure, le trait de caractère
trait de caractère. Tu sens que tu es très enclin à la générosité. Très enclin à la générosité. Alors, tu prends ce trait de caractère-là et tu l'affines, tu l'affines, tu l'affines. Parce que peut-être des fois, il ne faut pas être généreux alors que tu es généreux. Ça ne s'appelle pas la générosité, ça s'appelle la faiblesse. Tu l'affines. Tu dis comment? Tu prends ta mida la plus haute et tu la travailles à fond. Et tu prends la mida, le trait de caractère le plus répréhensible que tu as, pas tous d'un seul coup, mais tu sens, tu es prétentieux, tu n'arrives pas. Dès que l'autre il a mieux que moi, je suis là, je me serre les dents, je souris, ouais, je suis content, oui, bravo. D'accord? Il y a cette jalousie-là parce que je travaille. Ça, c'est terrible. Ou la colère, ou chacun, il voit. La tava, les envies de plaisir, les envies d'argent. La liste est longue, mais prends celui qui te fracasse le plus. Celui, tu sais que là, tu es un zéro. Toute objectivité. Et tu les travailles, tu les travailles, tu les travailles. Pas tout en même temps. Mais il dit que la Gemara Achine nous dit que tu veux travailler globalement tout, spécifiquement ce que je viens de dire, les extrêmes, c'est Torah et Anava. C'est deux ingrédients. C'est comme si on te dit, il y en a un qui va être fort au foot, l'autre qui va être fort pour un athlète, l'autre qui va être fort en natation, l'autre qui va être fort en ce que tu veux. On leur dit, vous avez cette pilule rouge et cette pilule bleue, c'est ce qu'on appelle dans le business américain un crossover. Crossover, ça veut dire que ça traverse tout le marché, de 7 à 77 ans. C'est un crossover. Ici, on a un crossover pour s'améliorer. C'est Torah et Anava. L'un entraîne l'autre et l'autre entraîne l'un. L'Anava, il faut la pousser jusqu'au bout. Et ce qu'on va voir, nous, c'est que, bien qu'on a dit ici qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on va voir qu'il y a un domaine où on peut être jusqu'au boutiste. On va essayer de comprendre. Ça va nous amener à répondre aux autres questions. Avant, il y avait deux rabbinim, je ne me rappelle plus leur nom. C'est dommage. Je crois que c'est Rabbi Akiva Eger et il Khatam Sofer qui étaient beau-père et gendre. Il me semble. Mais je ne peux pas garantir. Mais les deux, ils voyageaient. Ils voyageaient dans une calèche. Ils allaient dans une ville. Et à un moment, à 20-30 km de la ville, il y a un cavalier qui arrive et qui salue les rabbinim. Et ensuite, il dit au chauffeur de la calèche, qui va beaucoup moins vite qu'un cheval, plus doucement, plus c'est des rabbinim, c'était âgé. Il dit, à quelle heure vous pensez qu'il sera à la ville, qu'ils vont arriver à la ville? Alors le cocher, il dit, encore 3-4 heures, je sais pas. Et il lui dit, pourquoi tu me demandes? Il me dit, parce que toute la ville veut sortir pour accueillir le Rav. Et ils ont entendu le Rav, mais en fait, lui, il a dit les Rav, les Rabbanim. Il savait qu'il y avait qui venait. Et le cocher, il a dit au Rabbanim, vous savez que plus tard, quand le cavalier est parti, il a dit au Rabbanim, vous savez qu'il y a une grande foule qui attend la calèche pour honorer la Torah. Alors, quand ils arrivent près de la ville, on entend un brouhaha, au loin, on voit on dirait une foule impressionnante qui sort de la ville à la rencontre. Et puis, tout le monde se précipite un moment pour approcher de la calèche et regarder par la fenêtre, contempler les rabbinim. Et la calèche, elle est vide. Elle est vide. Pourquoi? Parce que chacun des rabbins était descendu de son côté. Parce qu'il a dit, je vais honorer. Il ne peut pas s'agir de moi. Il s'agit forcément de lui.
Donc les deux, ils sont descendus pour honorer ton vrai. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas imaginer qu'on parle de lui. On lui dit, Arabe, Agadol, un truc, il regarde. Donc moi, que je le fasse, c'est normal, mais que eux le fassent, ils ne s'imaginent même pas. Ils ne s'imaginent même pas. C'est la Anava travailler à fond. Ça, c'est, il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre comment on arrête. Et on va essayer de comprendre. On a dit qu'il ne faut pas être excessif et en même temps qu'il faut être excessif. Il faut être excessif, on va attaquer tout de suite dans notre rapport à Kadosh Baruch Hu, notre rapport à Hachem. Pourquoi le Nehar Perat? On a dit le fleuve Perat. Pourquoi on l'appelle Agadol? Pourquoi on l'appelle Agadol? D'accord? Pourquoi on l'appelle Agadol? Le Nehar Perat. On l'appelle Agadol parce qu'il est mentionné en tant que frontière avec Eretz Israël. D'accord? Mais alors, le Pishon, le Nil aussi, il est mentionné en tant que frontière avec Eretz Israël. Quand j'ai lu ce commentaire, d'ailleurs, je me dis, on va jusqu'au Nil, ça donne un peu des envies de conquête, mais bon, il faut regarder comment, il faut vérifier là-bas. En tout cas, il dit comme ça, le commentaire. Le Nil aussi, c'est une frontière. Mais le Nil, on ne le décrit pas uniquement comme frontière avec Eretz Israël. On le décrit aussi comme frontière avec autre chose, que c'est qu'il va dans une vallée où il y a de l'or, etc. Nehar Perat, le Frat, dans la Torah, il n'est décrit que comme une frontière avec la Terre Sainte. Et puisque comme il est écrit comme une frontière avec la Terre Sainte, il est exclusif. Il n'a pas plusieurs pôles. Il n'a pas le matin, je mets la tefila, je vais à la chaude, je mets la tefilin. Et j'étudie un petit peu. Ça y est, j'ai donné au bon Dieu, et puis après, je vais bosser. Et je bosse avec une honnêteté que, bon, tout le monde fait ça. D'accord? Dieu, il est un petit peu de côté, quoi. Non, non. C'est le bon Dieu, il est en permanence. C'est ça extrême. Extrême, c'est être entier. Quand tu travailles tes midotes, tu ne peux pas être extrême. Parce que si tu travailles de tous les côtés, tu vas craquer, tu ne pourras pas. Par contre, quand la relation avec Hachem, elle est permanente. Ça, oui. C'est pour ça que le frat, il s'appelle Gadol. C'est qui un Gadol? C'est qui un Gadol? C'est quelqu'un qui sert un Gadol. Tu veux être considéré comme prince? Eh bien, sois le fils du roi. Sois le fils du roi. Alors, il ne faut pas être considéré comme prince pour être considéré comme prince. Parce que ça, on retombe dans la gava. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le shamash du gadol, il est important. Tu veux rentrer chez un grand rave, tu es obligé tu vois le shamash, tu vois pas le. Et souvent, le shamash, il dit au rave, regardez, il faudrait faire ça. Moi, je vous conseille, il y a celui-là, pas celui-là. Là, vous êtes fatigué, là, ceci, là, cela. Il y a une importance extrême. Mais il est shamash, nuit et jour. Bien, c'est ça. Le frat, c'était permanent, donc il est gadol. On a dit Yosef Meshita. Yosef Meshita, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Rabotaï, je vais vous dire ce qu'on a perdu. Nous, on ne comprend pas ce qu'on a perdu. D'accord? Une fois, c'est une histoire, c'est un machal. Une, euh, une mère qui était en train d'accoucher, machal du Maguide de Douvno, mais on va la faire un peu moderne, qui était en train d'accoucher, et puis voilà que ça ne se passe pas bien. Alors, ils vont voir le mari, il dit, on peut passer, on sauve où le garçon ou la mère? Demande à la mère, elle est vivante.
Elle est consciente. Qu'est-ce qu'on fait? Elle dit non, je peux pas, je peux pas. Prenez-moi, je me sacrifie. Mais elle dit à son mari, tu diras à cet enfant ce que j'ai fait pour lui. Tu diras ce que j'ai fait pour lui. Le père est grandi, c'est malheureusement le jour anniversaire de la mort de sa mère, c'est sa bar mitzvah, au bout de 13 ans plus tard. Donc à sa bar mitzvah, il fait quoi? Il fait la tfila. On lui donne la tfila à faire. Et le père, il vient le voir la tfila, il lui dit, tu sais ce qu'elle a fait, ta mère? C'est aussi la yurtzeit de ta mère. Alors fais un kaddish qui déchaîne les cieux. T'es bar mitzvah, donc c'est ton premier kaddish, ta première tfila. Et voilà l'enfant qui fait version Stibler en Israël. Le père, il est outré, il prend son fils dans un coin. Il dit, je ne comprends pas, tu peux pas faire un effort. Il dit, papa, moi je te comprends pas. J'ai jamais connu, je sais pas. Alors ce machal, me dit le Maguide de Dovno, c'est nous, le fils. Et le Beth Amikdash, c'est la mère. Kadosh Baruch Hu, il a dit, ou c'est le Beth Amikdash, ou c'est les Juifs, le peuple. Ou c'est ça, ou c'est ça. Et donc, il a détourné sa colère sur les pierres. Et nous, on est là. Non, mais attendez, c'est une choumra de faire ça avec. Non, se couper les ongles, les 9 jours, c'est quoi cette histoire, machin, c'est Sfarad, Ashkenaz. Je n'ai pas de souci. Il faut faire uniquement les choses que on sent. On ne peut pas faire des choses qui sont trop difficiles, on va dire. Mais un minimum. Les gens disent, ça y est, tu te passes de viande pendant 9 jours, c'est embêtant. De vin pendant 9 jours. Shabbat, tu peux en plus, hein? Vas-y, Shabbat, vas-y, profite. Ah, pas exagérer. Donc, ça fait quoi? Ça fait, pour les Sfaradim, depuis hier soir, 22 heures, donc ça se trouve, tu as pu faire un bon repas vers 18 h, 19 h et tu as mangé de tout. Donc, tu as aujourd'hui, demain soir, déjà, tu peux. Seuda Shishi, tu peux. Et après, tu as dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va jeûner. Et c'est vrai que les Sfaradim, ils vont faire que vendredi soir, puisqu'il y a le 10, il est inclus aussi. C'est quand même pas terrible. C'est pas dramatique. Et les gens, ils sont là. Pareil pour se laver. Demandez les grands-parents, ne serait-ce que les grands-parents, ils n'avaient pas d'eau chaude courante. Ou les arrière-grands-parents, je ne sais pas. Comment ils se lavaient avec un gant de toilette? On est en Ukraine, moi j'étais en Ukraine, ils marchaient même. D'accord? Ils sont très sales d'abord. Mais il y avait des endroits où ils n'avaient pas d'eau courante. J'ai vu une ville, Anipoli, elle s'appelle. Là-bas, il y a le Maguide de Mezrich, il y a le Rav Zouchem Anipoli. C'est une ville, tu peux tourner un film. Tu n'as pas besoin de faire un montage, un décor. Tu n'as pas besoin de faire un décor. Tu es au 18e siècle et encore. Ils n'ont pas d'électricité. C'est très compliqué. Donc, qu'est-ce que. Et nous, on dit tu n'as pas le droit de te laver à l'eau chaude. Et même à l'eau froide, c'est partie par partie. Et partie par partie. À partir de Shavuot chez Khalbo, c'est-à-dire à partir de Motzei Shabbat. Bon, et tu laves les parties, on n'a pas le droit d'être sale, je le dis toujours, pas le droit d'être sale, mais il y a une
il y a une différence entre être sale et être shampoing après shampoing, déodorant, parfum, enfin chacun il met une demi-douzaine de choses. Et alors on est là, ouais, non, mais attends, ça c'était trop mahmir, ça c'est trop difficile, et ceci, j'ai lu que, je sais pas, ou le Beth Amikdash, ou nous. Le Beth Amikdash, il s'est sacrifié pour toi. On ne devrait pas être là. On ne devrait pas être là. Je vois il a cassé sa maison pour pas mettre sa colère sur le peuple. Tu peux pas avoir un petit peu de... On est comme cet enfant. Regardez, je me... Comment? Ça se travaille, Rabotel. Ça se travaille comment? En maintenant, Shiviti Hachem, les Negdi Tamid. Ce qu'on a dit, ce qu'on a dit, ce qu'on dit aujourd'hui et ce qu'on redira. Parce que c'est la clé d'une vie, Rabotel. Faire un lien avec Akadosh Baruch Hu. Torah et Anava. Torah, c'est le mode d'emploi du monde. C'est à quel Baraïta ou Bara Alma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce que tu veux de plus? La Torah, elle est dans le monde. C'est le Etsem, la nature du monde. Puisque c'est l'ingrédient qui. C'est pas les gens, parfois, hein, ils disent c'est l'énergie, c'est l'oxygène. Pas, non. C'est le monde lui-même, c'est la création lui-même, la Torah. C'est pour ça qu'il y a des choses. C'est très facile à comprendre. Si à une seconde, personne étudie la Torah, ça explose. Pourquoi? Parce que le monde, c'est la Torah. Mais on comprend maintenant. Et Anava, c'est ce qui fait que tu n'existes pas. Imagine, tu montes le ventre, tu te mets, tu laisses le plus de place possible. C'est l'Anava. Pas tu prends de la place. Tu ne prends pas de place. Et si tu ne prends pas, moi, tu prends de la place, plus tu laisses entrer Hachem et l'autre en toi. Donc, c'est comme ça que tu vas résoudre le problème de la synatrine. C'est un moment, c'est une période où on nous dit même qu'il faut être Mematim Besimcha. La joie, c'est la clé de toute la Avodat Hashem. La joie, c'est la clé de la Avodat Hashem. Quelqu'un qui ne serait pas de caractère optimiste, il doit prier. Il doit prier Hashem. Mets-moi de la simcha dans ma vie, mets-moi de la simcha dans ma façon de penser. C'est facile à dire, et je n'ai pas du tout le niveau. Mais dans toute situation, la personne, elle doit être capable d'être simcha. Elle doit servir Hachem dans toute situation. Le Baal Shem Tov, il a entendu comme ça. Il allait dans le, dans la forêt faire bidout, ce qu'on appelle bidout, s'isoler. Et voilà que il a, il a entendu une bat call qui disait, Rab Israël, il s'appelait Israël Meir, quoi. Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur au l'olam haba. Alors à ce moment-là, imagine la déprime, si on entend une voix qui dit t'as pas peur au l'olam haba. Nous on fait le l'olam haba, on se dit bon, les galères de ce monde, mais après, cling clang, c'est ce que la Mishnah elle dit. La Mishnah elle dit les fruits dans ce monde, le capital là-bas. Donc ça donne un espoir, ça donne une vie. Et on te dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il saute de joie. Il dit, enfin, je vais pouvoir te servir l'ishma, parce que je n'ai pas chelek l'olamaba. Dans ce monde, je n'ai pas un copec. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je te sers avec joie, rien que pour toi, exceptionnel. Là, je sais que c'est l'ishma. Et là, il y a une voix qui sort, et qui lui dit, yesh lecha chelek l'olamaba. Tu as oui l'olamaba. C'est-à-dire que, ici, tu ne t'en sors pas, tu n'as qu'une relation avec les Kadosh Baruch Hu.
à établir. Et ça passe par la Torah et la Hava. Et sur ça, il faut être entier. Et c'est pour ça que le Néar Pérat, qui est collé à la terre d'Israël et qu'on ne décrit que comme un fleuve qui délimite Eretz Israël, à ce moment-là, il s'appelle Gadol. Yosef Mishita. Il est devenu entier. Quelques secondes seulement, quelques minutes. Le temps de se faire. Mais il a pris la décision. D'où il a eu cette force? D'où il a eu cette force? Qu'est-ce qui a fait sortir ça? Parce que Rabota, il est rentré dans le Echad. Il est rentré dans la partie numéro 2. Le Echad. Même pas le Kodesh et Kodesh. Ça, on n'en parle pas. Il est rentré dans le Echad. La Shrina était encore là. Il a été les UV, les Avdil, les UV de Kedusha. Il sort et son essence positive, elle ressort, il l'attrape, il s'accroche et il ne veut plus énerver le bon Dieu. C'est ça qu'on a perdu, Rabbi. On a perdu une proximité qu'on aurait pu avoir avec Hachem qu'on a pu. Et maintenant, il va falloir chercher à travers le Torah, chercher. Mais à l'époque, c'était, entre guillemets, beaucoup plus simple. Les gens, ils allaient au Beth Amikdash, il y avait, je dis les UV de façon semi-ironique. Parce que c'était ça, il y avait un vent de Kedusha. Tu rentrais, tu te sentais comme quelqu'un, puisqu'on parle de la douche, etc. Imagine quelqu'un qui est dans le désert pendant 10 jours perdu, il pleut, il y a de la terre, il a glissé, il est machin, il n'a pas pu évidemment se changer, il est perdu, il fait chaud le soir, froid le matin, chaud la journée, très froid le jour, il se couvre, il se frais, il prend la pluie, vous imaginez la crasse. Ça y est, il est sauvé, Baruch Hashem. On lui dit, va prendre une douche. Waouh, c'est gêné. C'est le bonheur absolu. Et bien, c'était ça au niveau spirituel quand tu rentrais dans le Beth Amikdash. Tu te sentais crado, tu avais fait des fautes, tu avais fait un shonara, tu avais fait ce qu'il ne fallait pas faire, toucher ce qu'il ne faut pas toucher, manger ce qu'il ne faut pas toucher, voir ce qu'il ne faut pas voir. Tellement de fautes, tellement de choses difficiles. Tu crado, tu n'arrives pas. Ben, va faire un korban. Je faisais un korban, il ressortait. Proximité avec Hachem. C'est ça qu'on a perdu. C'est ça qu'on a perdu. Il faut comprendre ça. C'est comme quelqu'un imaginé, on peut le comprendre facilement. Quelqu'un, un fils dont le père a tout fait pour lui, tout, et lui, il trahit le père. Il trahit grave. C'est Raphaël de Bologine. Il explique c'est quoi le Guéinam. Il dit le Guéinam, je vais vous expliquer ce que c'est. Et il explique que c'est un homme qui a un enfant. Il éduque cet enfant, son fils. Il lui apprend le métier, il le prend avec lui dans les affaires. Il lui apprend tout, il sacrifie pour tout, il s'occupe de lui. De façon intelligente, sans le pourrir, sans le gâter, mais en l'aimant, en l'entourant. Vous savez, les enfants, hein, c'est pas seulement de l'amour et de la chaleur. De nos jours, si on donne de l'amour et de la chaleur, déjà, on n'est pas si mal. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut leur donner du kavod, du respect et les valoriser. Parce que tu peux aimer, tu peux être chaleureux, c'est bien, ça va le remplir. Mais si tu ne lui donnes pas de kavod, c'est-à-dire tu ne le valorises pas, il n'est pas bon en classe, il n'est pas bon dans tes valeurs que tu veux, et tu l'embrasses, une chérie, elle a de dire, pauvre type, presque. Le shalom de dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire? Pauvre chérie, bon, tu n'arrives pas à les maths, écoute, je ne comprends rien. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Si on parle d'un père qui a été un père exceptionnel, il commence à vieillir,
il a accumulé une bonne fortune, il a un coffre-fort dans son usine, dans ses bureaux, et ce soir-là, il s'endort à sa table de bureau. Il est 2 heures du matin quand on entend un bruit. Ça le réveille. Il entend un bruit, mais en même temps, il n'a pas entendu de vitre cassée, mais il sent qu'il y a un homme qui monte. Alors il prend un morceau de bois comme ça, une batte de baseball, on va dire, qui traîne. Il la prend et il se cache. Il est prêt à donner un coup au voleur. Parce qu'il voit bien que c'est quelqu'un qui, à 2 heures du matin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'allume pas les lumières, il vient doucement. Et tout d'un coup, il entend les pas et les pas se dirigent directement dans le bureau où il y a le coffre-fort. Directement. Il suit comme ça et il voit que il s'approche du coffre, du tableau où il y a le coffre derrière. Il soulève le tableau et il commence à faire le code. Il connaît, il se dit, c'est quoi cette histoire? Il s'approche pour lui donner un coup et à un moment, la lune, elle montre le visage de ce voleur, c'est son fils. Évidemment qu'il ne donne pas de coup, il n'a pas entendu. Occupé qu'il est à prendre un sac et mettre tous les billets dans un sac. Et toute la fortune de son père. Le père, il se recule, il se recule, il se recule doucement, il se met derrière la porte, il a le bâton, il ne va rien faire et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Raphaël de Vologine, il dit, tu sais quoi? Le voleur, c'est toi. Et l'Avdil, le père, c'est notre père. On va te montrer à la fin de ta vie que la peine que tu as fait au Ribono Shel Olam, la peine qu'il n'a pas, il n'a pas une peine pour lui. Il ne se dit pas c'est un échec ce type-là. Il a de la peine pour toi. Pourquoi tu fais ça? C'est de la peine. Et ça, ce serait le gagnant. Parce que imaginez, si je dis, je pense à la peine que j'ai fait. Imaginez, papa il est en train de pleurer, je dis, pourquoi il pleure? À cause de toi. Aussi. Mais Rabotai, cette relation-là, c'est celle qu'on a vis-à-vis du Beth Amikdash, qui est un intermédiaire entre la Shekhinah et nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça passe. Rabotai, c'est une occasion. C'est une occasion unique que Bessimcha, la Simcha, c'est fondamental. Il faut être Bessimcha. Même le Baal Shem Tov, t'as pas parole au Lamaba. Je suis foutu. À 120 ans, je suis poussière, il n'y a pas d'avenir. Moi, je voulais que l'avenir l'égoïme, forever young, être toujours jeune, quoi. D'accord. Mais je sais que je vais être jeune plus là-haut. Et là, tu me dis, Wallo. D'accord. On passe de Varsovie à. Faut un petit peu équilibrer. Eh bien, je suis joyeux. Hachem te dit, ah, Hachem, je vais te servir l'ishma. Magnifique, je suis un ver de terre, je vais rester ver de terre, il n'y a pas d'avenir, mais c'est mon avenir, c'est toutes les minutes que je vais encore vivre, c'est toi. Magnifique. Et la Bat Kol, elle dit, ah, ben, si t'es comme ça, tiens, allez, on va. Et dans tous les cas, il faut être Bessimcha. On arrive, quand on commence le mois d'Av, mais Maët Bessimcha. On ne dit pas que tu ne sois pas Bessimcha. Je dis, mais Maët. Donc ça, vas-y doucement. Mais Maët Bessimcha, la Lachet dit clairement, tu fais pas de. T'achètes pas des choses, font plaisir, tu fais pas chez Riano, ça c'est depuis le 17 Tammuz. Bon, Marc Lanquette encore toujours pareil. Tu ne fais pas de maison si tu maries ton fils. Juste après Tisha B'Av, tu commences pas à peindre une maison qui va être à l'époque on faisait des espèces de tentes. Le père du Khatan faisait des espèces de tentes dans lesquelles les gens ils vont être là. Donc tu ne la montes pas cette tente, etc. Ça s'appelle Binyan Shel Simcha. Et donc ici, on te dit mais Maët, c'est grave. Jamais on te dit mais Maët, il faut toujours aimer Simcha. Là non, mais Maët, doucement, doucement pas de Simcha. Donc c'est entre guillemets rabotage. On aurait préféré s'en passer. Mais c'est une chance de prendre conscience de l'amour qu'il nous a donné à Hachem. Cet amour-là, de détruire le Beth Amikdash, sa maison, plutôt que
nous punir, nous. C'est vous savez que quand le Beth Amikdash, quand il y avait les chérubins dans le Echal, d'accord, excusez-moi, dans le Kodesh HaKodashim, le Echal, c'est ce que je vous ai montré, c'est la partie 2. Dans le Kodesh HaKodashim, la partie 1, eh bien, il y avait, tout le monde sait, le Kodesh HaKodashim, dans le premier Beth Amikdash, il y avait le Aaron. C'était une caisse, il y avait de l'or, une, une paroi d'or, une paroi de bois et une paroi d'or. D'accord? C'était exceptionnel, avec un couvercle en or, des couronnes autour, bref, et deux chérubins, deux angelots, l'un en face de l'autre, un masculin, un féminin. Un masculin, un féminin. Parce qu'on est comparé, nous, à la Kala d'Hachem. Nous, on est la fiancée d'Hachem. Dans la Gemara, on nous dit qu'est-ce qui s'est passé au Vaudor et qu'est-ce qui se passe quand tu sers pas Hachem, quand tu prends pas la mesure de la relation que tu peux avoir avec lui. Il compare comme ça la Gemara. C'est comme une Kala, le jour de son mariage. Le Khatan, ça y est, il y a eu tous les, comment ça s'appelle, maintenant, c'est la mode, enfin, depuis longtemps, c'est la mode, tous les cortèges. Voilà, il faut lui avec lui, elle avec lui. Donc, entre guillemets, il n'y a pas d'intérêt, mais bon, c'est la pression, d'accord, sociale. Mais peu importe, tout le cortège est passé, le Kala, il est là, les parents de tous les côtés sont là, il n'y a reste plus que la Kala. La Kala, elle monte sur la choupa et tout d'un coup, elle voit un homme au premier rang. Il lui fait un clin d'œil, elle lui fait un clin d'œil, elle descend de la choupa. Elle descend de la choupa. Comme ça, c'est la Gemara, elle dit ça. Elle descend de la choupa. Elle part avec lui. Il y a un temps d'attente et elle revient. Ça, c'est ce qu'on a fait au Ribono Shel Olam. C'est nous la canne. C'est nous la canne. Une trahison totale. Ce qu'on a fait le 17 septembre. Ça a amené le Tisha B'Av. Donc ça, tu imagines la peine? Le Kadosh Baruch Hu, il dit rien. Il dit rien. Ma peine, comme ce père qui pleure, mais il pardonne. Vous imaginez? Donc c'est un moment où on peut avoir créé une relation avec le Ribono Shel Olam. Merci Hachem. Les chérubins, quand il y a eu la destruction du Beth Amikdash, ils étaient dans une position incroyable. À Kippour, le Kohen, il se rendait compte comment Akadosh Baruch Hu était avec nous. Dans quelle relation on avait avec Akadosh Baruch Hu. Si les chérubins se faisaient face, alors le Khatan et la Kala, ils se font face. Hachem et le peuple, ils se font face. Donc ça veut dire quoi? Ça va bien, ils se regardent. Et d'ailleurs, le Kohen Gadol, quand Hachem lui s'adressait à lui, c'était entre les deux chérubins. C'est-à-dire que la parole d'Hachem, elle était entre un homme et une femme. D'où pas cette image. Plus que ça, c'est que dans le foyer, quand le foyer s'entend et qu'on se parle, c'est la Shrina qui parle. Comme chacun le sait, quand on a entendu à tous les mariages. Ish, Isha, Yud, le He. C'est vraiment comme ça. Et donc, quand les chérubins se faisaient face, alors ça voulait dire que Hachem, il nous aimait. Que le Khatan, le mari et la femme, ils s'aiment. Quand le mari et la femme, ils s'aiment, eh bien c'est comme Hachem, il nous aime. Comme Hachem, il nous aime. Des fois, ils s'aiment, ils ne s'entendent pas. Alors, ils se font du mal. Alors ça, hein, quand je vous prie, il pleure sur ça. Pourquoi? Parce que lui, il est parfait. Quand il y a un problème, entre guillemets, de Shalom Bayit, ça vient que de nous. Donc, quand tu vois que ça ne marche pas, c'est toi.
Tu peux pas dire c'est les autres. Ouais, mais vous aussi, vous n'êtes pas venus à Kippour. Laisse les autres tranquilles. Tu sais pas, tu n'es pas à leur place. Toi, tu n'es pas fait, t'as fait ce qu'il fallait. Changer les autres, c'est impossible, le gars, il ne veut pas changer. Mais tu as le pouvoir sur toi-même. Il a dit, je te moi l'air. J'ai voulu changer le monde, je suis pas réussi. J'ai voulu changer mon pays, j'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma vie, j'ai pas réussi. J'ai voulu changer ma famille, j'ai pas réussi. Maintenant, je suis quoi? Je suis roi sur mon bâton. Ah, roi sur ton bâton, c'est pas magnifique, c'est pas génial. Quoi. Moi aussi, voilà, je suis roi sur mon stylo, il fait ce qu'il veut, moi. Mon stylo, il fait ce que je veux. C'est pas ça qu'il dit, je Il dit que moi, j'ai décidé de me changer et de me parfaire comme il était quasi parfait. Donc, je suis roi sur mon bâton. Le bâton, c'est ma marche. J'avance, je suis roi dessus. J'ai le contrôle. Je suis roi sur mon bâton. Mais l'autre, dans le coup, le problème, c'est que les gens ils disent quoi? Bah, vas-y, qu'elle bosse. Parce qu'on est entre hommes. Vas-y, elle fait ça, qu'elle a qu'à faire. D'accord? Si elle fait, je fais. Ou alors, j'ai fait déjà depuis 2 jours et demi et 4 heures et 18 secondes et 3 centièmes. J'ai fait tout ça que j'ai fait un effort et elle n'a pas bougé. Mon Dieu. Ça, ça ne marche pas. Je dois me corriger moi. Et c'est ça ce qu'il nous montre Kadosh Baruch Hu. Il nous montre que corrige-toi toi. Hachem, il n'a pas à se corriger. Donc en face de toi, hein, quand tu as ton épouse, pour une fois, parce que c'est que tu as une image, tu as le reflet de ta relation avec Hachem. Vous entendez? Et figurez-vous que quand le clan Israël, ils s'entendaient bien avec Akadosh Baruch Hu, alors le chérubin, ils se tournaient l'un vers l'autre. Plus ils étaient éloignés, plus ils se tournaient le dos, plus l'année, elle va être, il va falloir faire tchouva vite, 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 tout de suite, tout de suite, tout de suite. Dès le lendemain qu'il faut y aller étudier la modestie, la nava, biloutra sadi, aider les gens, faire le maximum de choses, nuit et jour, ça va chauffer. Imaginez quand l'année où le Beth Amikdash a été détruit, l'année où le Beth Amikdash a été détruit, les chérubins, ils s'enlaçaient. Ils s'enlaçaient. Pas qu'ils étaient comme ça, ils s'enlaçaient. C'était un amour extraordinaire qu'il a eu pour nous de détruire le temple Hachem. C'était un amour extraordinaire. Comme un médecin qui fait une opération difficile, la convalescence va être très difficile, mais il lui a sauvé la vie. Et toi, tu en veux au médecin. Mais s'il n'avait pas fait tout ça, c'est indiscret. C'est ça qu'il faut voir à votre âme. C'est cette exclusivité qu'on doit avoir pour Hachem. On doit être entier pour Hachem. Yosef Mishita, pourquoi il a réussi? Parce qu'il est rentré, il a eu ses UV, et il a décidé, ça lui a donné un coup de force, mais c'est lui qui a décidé, puisqu'il est marqué Yosef Mishita, Mezuman Leolamaba. Il n'est pas passé par Geina. T'imagines? Un collabo de première. Il a fait chouba au dernier moment, la chouba totale. Et c'est même marqué quoi? Rabbi Yosef Mishita. Plusieurs personnes, ils ont fait des chouba une demi-heure, 1 heure avant la mort. Mais chouba total, ils ont été entiers avec Hachem. Et il y a marqué, ils sont Mezuman, ils sont invités au Leolamaba. Ils ne passent pas par la case de Geina. Mais en plus, on les appelle Rabbi. Les élèves de Rabbi Akiva, de Rabbi Tarfon, je ne me rappelle plus, ils ont dit comme ça, hein, mais ces gens-là, on les appelle Rabbi. Qu'ils aient fait il y avait un homme qui s'appelait Élisée Ben Drodaya. C'était l'homme le plus pervers qu'on peut imaginer. De façon imagée ou pas, j'imagine imagée, on a dit de lui qu'il n'y avait pas une femme qui vendait, qui se vendait, qu'il n'est pas connu. Perversité incroyable. Et
il va essayer de faire tchouva, il n'arrivera pas. Son corps, il était trop pourri. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a pleuré. Il a fait tchouva. Il a mis la tête entre ses genoux, il a supplié Hachem jusqu'à ce que sa neshama, elle sorte d'elle-même. Sa neshama, elle est sortie. C'est pas tirer une balle. C'est pas suicider, c'est pas jeter. Et il est mort de teshuva. Je ne sais pas si vous imaginez. Il ne pouvait plus vivre là. Il y a un point de non-retour par rapport à la vie. Son corps, il est trop pourri. Il ne peut plus, il y a un point de non-retour. Mais il est mort de Kedusha. Si vous voulez mettre de la Kedusha, le corps, il ne peut pas. La Neshama, elle est sortie. Il y a marqué Rabbi. Il faut exagérer, Rabbi. Oui. Parce qu'un Rabbi, c'est quoi? Un Rabbi, c'est quelqu'un qui montre son chemin, un chemin. Et je vais dire, moi, je suis pourri. Je n'ai jamais été marié, j'ai fait les 400 coups, si tu veux. J'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, je ne sais pas quel âge. Je ne pourrais pas y arriver. Ah, il a montré, tu n'es pas pire que lui. C'est très, très loin. Il s'en est sorti. Tu peux t'en sortir. Il faut être juste entier avec Hachem. Entier avec Hachem, ça veut dire, allez, demain tu travailles, tu fais tes livres, après tu étudies, après tu sais, tu ne bouges pas, je t'appelle, ah non, non, moi, plus de boulot, plus de ceci. Pas du tout. C'est un équilibre. Il faut être bien avec les hommes, il faut être bien avec son épouse, il faut savoir faire du sport. Mais tout ça, c'est l'équilibre Hachem. Entier avec Hachem. Comme ce fleuve-là, il ne sert que Eretz Israël. Il est gadol. Yosef Meshita, il a décidé, je ne fais plus rien. Je suis rentré, j'ai fait une violente erreur, j'étais tamé, je ne fais plus rien. Je ne fais que la volonté d'Hachem. Et il est mort. Yosef Meshita, pareil. C'était tellement dans l'âme. Et Moshe Rabbeinu, c'est ça. Et comment faire un botaille? On conclut. Elle est à Devarim. Abat la shonara. La poussière de la shonara, il faut l'enlever. Et après, tu peux parler. Après, tes paroles, si tu ne veux pas de la shonara, tes paroles, elles sont saintes. Tes paroles vont. Et comment tu peux arriver à ça? Tu es entier avec Hachem. Tamim yiyeh Hachem Elokecha. Tamim, ça veut dire entier. C'est ça le principe. Il faut être entier, entier, entier. Hachem y fasse qu'on puisse. Excusez-moi, je n'ai pas répondu à une question. On avait dit la même chose. Tu diras au juge de juger un homme, son frère et l'étranger. Dit un homme et l'étranger. Pourquoi tu dis son frère? Parce qu'il dit il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que même son frère avec qui tu es proche, tu dis bon, ça va, je ne vais pas prendre de pincettes. L'étranger, c'est autre chose. Je suis un tzaddik. L'étranger, regarde comment je me. Mais ton frère, le proche, non. T'as mimillé, tu dois être entier dans ton rapport avec chaque personne. Même ton frère, parce que tu l'aimes, tu es proche de lui, il y a moins de chichi. En famille, tu es plus relax, tu avec les pieds sur la table, j'exagère, admettons, sur le fauteuil. D'accord, on est tunisien, on met les pieds. Excusez-moi. Mais tu ne feras pas ça devant des étrangers. Tu ne feras pas ça devant des étrangers. Pas suffisamment relax. Donc tu dis, mon frère, ça va, je vais. Non, non, c'est pas comme ça. Le frère et l'étranger, tu dois être tamimiyé. Ça ne dépend pas de la personne. Ça dépend de toi. C'est pas toi qui dois changer les autres. C'est toi qui dois te changer. Et sache que si tu te changes, tu changeras les autres. En étant un exemple. Alors qu'Hachem, j'espère que dans le ciel, dans le Beth Amikdash, là où les chérubins, ils s'enlacent, mais pour reconstruire le Beth Amikdash. Que Hachem, il est très, très proche de nous, mais pour la reconstruction. Et ça, en montagne, c'est peut-être dur ce que je vais vous dire, mais ça dépend que de nous. Je parle pour moi. Ça dépend que de nous. De faire attention, d'étudier la Torah, faire attention à notre anava, notre modestie, faire attention aux yeux, les yeux, la bouche, avec la shonara, les yeux, ce qu'on regarde, c'est le grand mal des temps modernes.
Et donc, donnez-nous du kavod les uns les autres. Étudions, considérons qu'on est poussière, on est né de poussière, on retournera en poussière. Donc, la gava, la prétention, c'est la mettre à la poubelle. Et comme ça, Bezrat Hashem, en travaillant en Torah et en Ava, la Torah et la modestie, eh bien, Bezrat Hashem, on méritera que Bimera Benyamenu, et déjà dans quelques heures, si Dieu veut, que le Bokhu construise le Beth Amikdash et qu'il y ait une joie pour tout le clan Israël. Amen. Shabbat Shalom.